Labellisé pays d'art et d'histoire, le territoire du pays de l'Étampois renferme des architectures et une histoire intéressante. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Aurore Dalérac-Marchetti, responsable du service patrimoine de la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors le territoire de l'Étampois est labellisé pays d'art et d'histoire, un label qui vous tient à cœur au sein de la communauté d'agglomération. Que signifie ce label ? Alors ce label est un label qui est décerné par le ministère de la Culture et de la Communication qui permet de valoriser le patrimoine au sens large, que ce soit le patrimoine architectural, mais aussi le patrimoine naturel, paysager et le cadre de vie. Et sur le territoire national, il y a 202 territoires labellisés. En Île-de-France, 10 territoires, villes ou pays d'art et d'histoire, et nous sommes le seul territoire pays d'art et d'histoire en Essonne. Donc c'est une fierté pour vous d'avoir ce label. Évidemment. La CAESE renferme 37 communes, toutes riches d'un patrimoine important et que vous souhaitez chaque jour mettre en avant. Quelles sont justement vos actions pour mettre en avant le territoire ? Alors nos actions sont diverses, elles vont être physiques avec du public à travers des expositions temporaires, que ce soit au musée ou dans nos salles d'exposition. Elles vont être aussi à travers des visites programmées dans le cadre de notre programmation Pays d'art et d'histoire, de rendez-vous, des visites scolaires, mais également avec des actions en lien avec les réseaux sociaux et les applications que nous avons mis en place, que ce soit avec l'arrivée par exemple du confinement, on a mis en place un petit outil qu'on a appelé la Minute Patrimoine qui permet de valoriser rapidement des éléments patrimoniaux de notre territoire. Des livrets-jeux également que l'on met en place, qu'on peut télécharger numériquement. Des participations évidemment à des grandes dates et à des grands événements nationaux. Et puis toutes nos actions visibles sur notre application de Vivez l'Étampois Sud-Essonne. Le numérique est aussi devenu une chose importante pour mettre en valeur le territoire ? Évidemment, par les temps qui courent, ça devient un bien indispensable, même si la relation, l'humain est toujours déterminant pour faire découvrir et faire acquérir des connaissances et surtout donner la curiosité de découvrir un petit peu plus notre territoire. Alors les 18, 19 et 20 septembre, vous organisez la Journée du patrimoine avec un programme bien rempli pour découvrir le territoire de l'Étampois Sud-Essonne. On ne va pas pouvoir donner toute la programmation tellement il y en a, mais par contre on va parler un petit peu de l'ensemble. C'est important pour vous de profiter des Journées européennes du patrimoine pour mettre en avant le territoire ? Oui, c'est très important parce que les Journées européennes du patrimoine, c'est un moment où ça permet à des petits territoires ruraux, j'ai envie de dire, comme le nôtre, qui a un patrimoine important, mais peut-être moins visible qu'une grande commune, que ce soit en région ou en centrale à Paris. Nous, on fait partie de la région Île-de-France, et de donner une visibilité de nos richesses à travers ces temps qui sont largement communiqués à l'échelle nationale. Et puis en plus, l'idée, c'est vraiment de rendre accessible le patrimoine et la culture, et ces temps forts sont là pour ça, et notamment avec le thème national de cette année qui est sur le patrimoine et l'éducation. Alors le 18 septembre, une projection sur les mémoires filmées des communes du territoire. Que pourront y découvrir les citoyens ? Alors, le 18 septembre, c'est le jour de l'ouverture des Journées du patrimoine. Le vendredi 18 septembre, nous ferons l'inauguration à Bouville, sur le territoire, avec cette projection de mémoire filmée en partenariat avec l'association Cinéam. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce travail avec Cinéam, c'est que l'on collecte des films amateurs de personnes qui ont filmé peut-être des scènes de famille, des fêtes dans leur commune, et qui sont pour nous, ces films, des moments patrimoniaux, puisqu'ils relèvent d'un mode de vie, d'une évolution de l'architecture ou du village à un moment donné. Et en fait, ça permet de transmettre et de faire découvrir l'évolution de notre territoire. Et c'est vraiment des moments d'émotion à partager que je conseille de venir partager avec nous. Et alors le samedi, vous ouvrez les portes des églises afin de découvrir leur histoire et leur architecture sous toutes leurs coutures. Les églises sont aussi une part importante de
de votre patrimoine? Oui, alors sur notre territoire, qui est un territoire rural, hein, vous l'avez dit, 37 communes, on est autour de 50 à 55 000 habitants. Le patrimoine qui va être le plus visible pour l'ensemble des administrés, ça va être effectivement le patrimoine religieux. Et donc chaque commune du territoire, que ce soit la plus petite ou la plus grande, a des richesses qui sont propres dans leur église. Et c'est vrai que c'est intéressant de le rendre visible et accessible pour des églises qui sont parfois pas toujours ouvertes toute l'année. Alors le samedi, c'est aussi l'occasion de découvrir les différents musées du territoire avec plusieurs expositions et conférences. On a l'exposition sur les mairies écoles du pays de l'Étampois, projection sur l'histoire cachée d'Alice Guy Blaché ou une conférence spectacle jonglée sur les troubadours de la jonglerie musicale contemporaine. Quel est le principe de ces expositions et conférences? Alors, les expositions, comme l'exposition sur les mairies écoles, c'est un moyen de mettre en valeur un type de patrimoine qui est peut-être plus méconnu. Tous les ans, nous déterminons une thématique qui soit transversale à l'ensemble du territoire. Et là, il était intéressant de travailler sur les mairies écoles, qui fait l'objet d'un travail d'étude pour le rendre visible au titre du patrimoine d'intérêt régional, qui est un label décerné par la région Île-de-France. Et puis aussi avec le thème national qui était sur l'éducation, il était intéressant de faire un petit clin d'œil. Sur ce qui est des conférences et des visites, ça va aussi bien aller de la conférence ou de la visite classique, je dirais historique, avec un guide conférencier, mais aussi des conférences décalées comme la conférence spectacle jonglé que vous venez d'évoquer, qui est fait par un jongleur qui est un artiste qui va à la fois amener un contenu historique sur la naissance de la jonglerie avec les troubadours au Moyen-Âge, mais aussi la jonglerie contemporaine avec des balles musicales qu'il a inventées et qu'il a pensées. Et toujours dans cette optique d'éducation, à Méréville, les citoyens pourront visiter le parc, une visite proposée par le service du patrimoine de la CAESE. Et à 14h, il y aura l'ouverture de la Grande Cascade. Oui, alors ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Il faut savoir que le domaine départemental de Méréville est une propriété du département de l'Essonne avec lequel on bâtit ensemble une programmation. Nous nous chargeons des visites avec les guides conférenciers et le département permet l'ouverture de cette grande cascade qui est quand même un élément remarquable de ce jardin romantique et paysager du XVIIIe siècle qui permet de découvrir et de redécouvrir finalement le parcours de l'eau tel qu'il avait été pensé lorsque le marquis de Laborde avait fait ce grand projet fou de ce jardin paysager romantique et de voir ce parcours de 2 km de l'eau qui se termine sur la roche comme on pouvait l'avoir à la fin du XVIIIe siècle. Un spectacle qui promet d'être magnifique. Et rarissime. Chaque commune a organisé des événements sur son territoire, son architecture et son patrimoine, c'est bien ça? C'est ça, en fait, notre programmation qui est proposée par la communauté d'agglomération met à la fois en avant les actions réalisées par le service du patrimoine de la communauté d'agglomération, mais également permet de recenser l'ensemble des actions que les communes, les associations d'histoire locale font sur ce territoire pendant ce week-end-là. Et donc on peut avoir vraiment des visites de l'église de Morigny par les bénévoles de la commune. Vous pouvez avoir des conférences par la commune d'Étampes sur différentes thématiques, une inauguration d'une balade patrimoniale avec des plaques en lave émaillée à Angerville, voilà, ou un tailleur de pierre à Othon-la-Plaine. Voilà, quelle que soit la taille de la commune, vous allez pouvoir découvrir des richesses plus ou moins connues du tout public. Alors le dimanche 20 septembre, le programme est sensiblement le même. On ne pourrait pas parler de tous les événements autour des Journées européennes du patrimoine. Est-ce que c'est une fierté pour vous d'avoir autant d'événements pendant ces 3 jours? Oui, c'est vraiment une fierté puisque pour nous, c'est vraiment l'idée de valoriser au plus près du grand public notre patrimoine local et d'avoir un ensemble d'actions sur le week-end en entier et de pouvoir à la fois avoir le choix de le voir ou le samedi ou le dimanche pour permettre de toucher un maximum de personnes et pour nous une grande fierté et
malgré les conditions qui sont pas évidentes aujourd'hui, nous mettons tout en place pour pouvoir accueillir le public dans de bonnes conditions, sereinement, et pouvoir découvrir tout en s'amusant également à travers du spectacle vivant, découvrir vraiment l'ensemble de nos événements. Et on espère que les gens viendront nombreux. Merci Aurore d'Aleyrac-Marchetti d'avoir été avec nous. On peut retrouver toutes les informations sur la programmation des Journées du patrimoine sur le site de la communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.